Amen. Les enjeux du repentir. Voici le titre de l'enseignement. Oui, princesse, amen. Je suis dans la joie quand les enfants, les bébés adorent et louent Dieu. Dieu dit qu'il tire la louange. De leur bouche. Les enjeux du repentir. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 61. Pardon, chapitre 66, verset 1. Ésaïe 66, 1. Et voici ce que le prophète nous dit. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Où est la maison que tu me bâtiras? Et où est le lieu de mon repos? Je lis dans ma Bible parole de vie. Ésaïe 66, verset 1. Voici ce que le Seigneur dit. Le ciel est mon siège royal et la terre est le lieu où je pose les pieds. Quelle maison est-ce que vous pouvez me bâtir? Première question. Deuxième question. Quel est le lieu où je peux habiter? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Église, Dieu cherche une maison où il peut habiter. Et il cherche quelqu'un qui est contrit et humble de cœur. C'est là qu'il va habiter. Nous voulons que Dieu fasse une maison avec nous. Nous voulons faire partie de la ville de la nouvelle Jérusalem, l'image de la mariée. Nous devons pour cela entreprendre un voyage pour devenir l'épouse, la ville, le lieu de repos de Dieu. C'est un processus qui exige la repentance et l'accord avec ce que Dieu dit que nous devrons être. Je vous supplie donc, frères, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Romains au chapitre 12, verset 1. L'Holocauste est la seule chose que Dieu recherche. Cela signifie que nous donnons nos vies, esprit, âme et corps, pour que Dieu puisse venir consumer tout en nous qui ne lui ressemble pas. Nous devons nous repentir pour chaque péché que nous avons commis dans notre corps, notre âme et notre esprit, et être d'accord avec Dieu sur ce à quoi nos vies devraient ressembler. Mais cela va plus loin que cela. Tout comme nous avons hérité nos caractéristiques physiques et nos schémas de pensée de nos ancêtres, nous avons hérité de leur alliance, de leurs péchés et de leur iniquité. Si vous pouvez hériter d'une propriété physique, argent, en banque ou des belles maisons,
sur plusieurs générations, ou si vous héritez d'une certaine culture, la culture grecque ou la culture ça, alors de quoi d'autre héritez-vous? Jésus dit que vous pouvez hériter de certains esprits qui sont avec votre lignée depuis quelques générations et qui ne sortiront que par la prière et le jeûne. Dieu ne nous enlèvera pas simplement ses alliances et ses iniquités. Nous devons choisir de les déposer et de rendre notre héritage démoniaque. Nous devons délibérément rompre les alliances, les accords et les rituels faits à d'autres dieux. Nous devons convenir que nous avons péché et que nos ancêtres ont péché et que nous avons souillé la terre, notre avenir et nos descendants à venir. Nous nous repentons et convenons que nous sommes responsables. Depuis Adam, le premier homme, à travers toutes nos générations successives, nous avons fait des alliances avec des démons, violés, tués, volés et offert des sacrifices à d'autres dieux, sinon à d'autres divinités. Nous avons hérité des conséquences de ces péchés. Nous devons travailler à travers chaque péché, le porter à la croix du calvaire et choisir avec notre volonté de nous en repentir. Nous devons donner un témoignage devant la cour céleste, déclarant que nous ne voulons plus aucune partie de péché. Nous devons renoncer à tous les avantages et à l'héritage que nous avons reçu grâce à ces contrats démoniaques et déclarer que nous ne voulons que ce que Jésus a racheté à la croix pour nous. Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, son propre peuple spécial, afin que vous proclamez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Si nous voulons Dieu et lui seul, si nous voulons apprendre à marcher dans ses voies, nous devons apprendre à nous repentir. C'est ce que je vous propose de voir en 5 points au cours de l'enseignement de la matinée. 5 points. Premièrement, qu'est-ce que le repentir? Qu'est-ce que le repentir? Dieu a un plan pour nos vies, Église, qui a déjà été écrit dans un livre pour nous. Nous devons suivre la voie qu'il a préparée. La parole nous le rappelle dans le psaume 139, 16. Tes yeux ont vu ma substance encore informe. Et dans ton livre, ils ont été écrits les jours façonnés pour moi, alors qu'ils n'avaient pas encore. Waouh! Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Quelle belle parole de l'Éternel Dieu des armées pour son peuple. Jésus est le modèle et le chemin. C'est pourquoi il a dit dans Jean au chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ, alors nous ne sommes pas sur le chemin et nous sommes sur une autre voie
ou sur un autre chemin. Une manière est un état d'esprit ou un style de vie que vous vivez tous les jours. Lorsque vous péchez, vous commencez à marcher sur une voie ou sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu. La seule façon de revenir sur le chemin de Dieu est de se repentir. La repentance est un revirement à 180 degrés. La repentance signifie que nous arrêtons de marcher sur le chemin du péché et que nous retournons sur le chemin de Dieu. Nous sommes d'accord avec Dieu et en désaccord avec tout ce que se dit, tout ce qui se dit sur nous. Cela inclut nos propres pensées sur nous-mêmes. S'ils ne sont pas d'accord avec Dieu et sa parole, alors nous devons nous en repentir et être d'accord avec ce que Dieu dit que je suis en Christ Jésus. Amen. Si nous ne comprenons pas, nous saisissons par la foi d'être d'accord avec Dieu et sa parole. En cela, nous faisons honte à l'ennemi, c'est-à-dire au diable. Il nous fait croire et adorer une autre opinion sur nous-mêmes. Si nous fait conclure des contrats et des affaires qui nous poussent à rejeter Dieu, la repentance est une rupture consciente et délibérée de notre accord avec Satan et un retour sur l'autoroute de la sainteté qui est la voie de Dieu. Tout au long des Saintes Écritures, vous verrez que Dieu nous appelle à rendre droit nos chemins. Ésaïe 40, verset 3. Et à éviter les sentiers de l'iniquité. Proverbe au chapitre 4, verset 14. Nous avons tous péché et avons laissé sa voie pour la nôtre. La repentance consiste à reconnaître que nous ne sommes pas d'accord avec Satan et à prendre la décision d'être d'accord avec Dieu, le Père éternel. Nous décidons d'arrêter de pécher et de retourner dans la voie de Dieu qui est Jésus-Christ. Deuxièmement, la différence entre la repentance et la confession. La confession, c'est que je reconnais que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai frappé l'homme. C'était mal. Par contre, le repentir, c'est que je ressens en fait des remords pour ce que j'ai fait et que je ressens le désir de changer et d'être différent et de ne plus recommencer. Quand je me repens, j'ai le désir de m'occuper de la raison pour laquelle je l'ai faite. Est-ce de la haine, de l'amertume ou de la colère? Dans la confession, il n'y a ni remords, ni désir de changer. Cela pourrait prendre du temps à certains d'entre nous pour arriver à la repentance. Le repentir est un don. Selon Hébreux au chapitre 12, verset 17. Troisième point, assumer la responsabilité de notre péché. Waouh! Assumer la responsabilité de notre péché. Pour vous repentir, vous devez reconnaître que vous avez péché et en assumer la responsabilité. 1 Jean au chapitre 1, verset 9. Un symptôme de notre société moderne est que nous ne voulons pas assumer la responsabilité de nos actes. Si vous avez fait quelque chose, il doit y avoir des conséquences.
S'il n'y a pas de conséquences, alors les gens commenceront à traiter le péché comme une chose légère. Vous serez tenu responsable de ce que vous enseignez aux gens. Lorsque vous enseignez à votre enfant et qu'il fait quelque chose de mal, il doit y avoir une punition. Il doit y avoir une conséquence. Si vous n'enseignez pas les conséquences, ils penseront qu'ils peuvent traiter avec Dieu comme ils traitent avec vous. Quand vous vous tenez devant une principauté et dites, je n'ai pas pris votre stylo alors que vous l'avez fait, en fait, prenez-le. C'est un problème. Même si vous dites, eh bien, je ne suis pas sûr, peut-être que je l'ai pris par accident, cela ne marchera pas. Vous devez prendre vos responsabilités et dire, oui, j'ai pris le stylo, je suis désolé. Lorsque vous traitez avec des principautés, vous devez vous assurer que votre ardoise est complètement propre. Pourquoi? Parce que cela va se dresser contre vous devant le tribunal comme une accusation. Les démons et les anges tiennent d'excellents registres. Ils enregistrent vos paroles, vos actions et les intentions de votre cœur à chaque instant du jour et de la nuit. Vous pourrez penser qu'un petit mensonge pieux est acceptable. Ce n'est pas à moi que tu m'as. C'est moi et Dieu et Jésus et le Saint-Esprit et tous les démons de l'enfer. Ils savent tout ce que tu as dit, un pieux mensonge. Je ne comprends peut-être pas, mais ils l'ont certainement fait. C'est dans votre dossier. Chaque fois que vous allez au tribunal, ce dossier est retiré et vous devez répondre aux accusations portées contre vous. Nous devons apprendre à assumer la responsabilité de nos actes. De cette façon, nous sommes capables de reconnaître nos péchés et de nous en repentir. C'est le seul moyen de nous les retirer et de les effacer des archives démoniaques. Quatrièmement, pourquoi devons-nous nous repentir des péchés de nos ancêtres? Une grande question. Et rien que la seule question mérite des enseignements en long et en large. Hommes frères, pourquoi devons-nous nous repentir des péchés de nos ancêtres ou de nos aïeux ou de nos arrière-parents? Mon frère, ma soeur, nos ancêtres nous ont mis sur un chemin. Et ce chemin a créé un plan pour nos vies. Lorsque vous regardez l'histoire, vous pouvez voir des cartes de la façon dont les gens ont migré dans les régions. Surtout nos ancêtres. Nous avons un héritage de péché et de maladie. Nous héritons notre ADN de nos parents. Le rôle principal de l'ADN est le stockage à long terme d'informations sur le corps. Il peut être comparé à un ensemble de plans ou de codes contenant des instructions pour les autres cellules du corps. Suivez-moi, suivez-moi attentivement. Les informations contenues dans l'ADN
détermine notre apparence, c'est très important, détermine notre apparence physique et notre aptitude aux maladies, pour n'en nommer que quelques-unes. Église, votre ADN porte aussi des souvenirs. Le corps de votre mère se souvient de ce qui lui est arrivé au cours de sa vie. Ces souvenirs sont stockés dans l'ADN. La même chose dans le corps de ton père. Lorsque vous avez été conçu, l'ADN du sperme de votre père et l'ADN de l'ovule de votre mère se sont combinés pour vous produire. Votre ADN porte donc la mémoire de vos deux parents et il ajoutera la vôtre. Lorsque vous aurez des enfants, vous transmettrez vos souvenirs et ceux de vos parents à vos enfants. De la même manière, nous avons reçu des souvenirs dans notre ADN d'il y a des générations. Il y a un ADN spécifique dans chaque famille, dans notre façon de penser, d'agir, dans nos préférences, nos choix et nos mentalités. Les Allemands, par exemple, ont une façon de penser très spécifique. Ils aiment que les choses soient ordonnées et exactes. C'est pourquoi ils font de bons administrateurs. Chaque culture a aussi une manière de penser spécifique. Oh yes. Quelqu'un me suit? Oui. Moi, je suis burkinabé, ma manière de penser. Et puis, un Guadeloupéen, c'est l'opposé. Et tant qu'on n'a pas la même mentalité du royaume de Dieu, il y a problème. La manière dont un Français voit les choses dans sa philosophie, et un Américain, et un Italien, et un Juif, c'est pas pareil. Ok. Mon frère, ma soeur, de la même manière, nous avons un héritage spirituel que nous avons reçu de nos ancêtres. Selon la science moderne, il existe une mémoire définitive dans nos cellules sanguines. Il prouve maintenant que le cœur se souvient et qu'il se souvient de génération en génération. Waouh! La science a fait des progrès. Si le cœur se souvient, toutes les alliances qui ont été faites par les ancêtres sont mémorisées et sont toujours en jeu. Ce ne sont donc pas nos péchés personnels qui nous retiennent, mais ce sont les iniquités des ancêtres. Oui. Car le pays est souillé. C'est pourquoi je visite sur lui le châtiment de son iniquité. Et le pays vomit ses habitants. Tu observeras donc mes statuts et mes ordonnances. Et tu ne commettras aucune de ces abominations. Car toutes ces abominations, ont été commises par les hommes du pays qui étaient avant vous. Et ainsi, le pays est souillé. De peur que le pays ne te vomisse aussi quand vous le souillerez, comme il a vomi les nations qui étaient avant lui. Nous dit Moïse, le prophète, dans Lévitique, au chapitre 18, versets 25 à 28. C'est à cause de ce que les pères ont fait que la terre les recrache. Il ne faut pas une génération pour souiller la terre. Il en faut quelques-unes. Ainsi, les péchés des générations avant vous s'accumulent. Et finalement, Dieu le juge et vous vomit hors du pays. Vous portez la conséquence des péchés de vos ancêtres.
Chaque fois que quelqu'un pêche, les malédictions demeurent jusqu'à ce que le péché soit repenti. Dieu est un juge juste et il n'excuse pas le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 6, verset 23. Seule la repentance et le pardon par le sang de Jésus peuvent ôter la malédiction. Dans toutes nos liées, les gens ont fait des alliances avec d'autres dieux. Toutes les tribus africaines auraient migré en Afrique via l'Égypte. Quand ils sont passés par l'Égypte, ils auraient conclu des alliances avec tous les dieux égyptiens. Par exemple, ils auraient sacrifié un dieu du soleil, Ra, et bu du sang, afin d'assurer la fertilité ou la sécurité contre leurs ennemis. Ces alliances sont enregistrées en enfer et nous en portons encore aujourd'hui les conséquences. Nous avons hérité de certains dons spirituels ou dons chichiques à la suite de ces alliances. Nous ne les avons jamais demandés. Ils sont simplement présents dans notre maquillage. Ils ne disparaissent pas simplement lorsque nous naissons de nouveau. Certains d'entre eux ne disparaissent pas tant que nous ne commençons pas à nous repentir et à nous occuper sérieusement de ces choses. Nous devons reconnaître les péchés de nos pères. Nous devons reconnaître que nous et nos pères avons péché. Dans Daniel au chapitre 9, vous voyez Daniel se repentir des péchés de ses pères. Il s'était rendu compte que les 70 années d'isolement étaient terminées et que Dieu voulait ramener son peuple à Jérusalem. Il savait que Dieu exigeait de son peuple qu'il se repente et revienne à lui pour se faire. Il commence à se repentir jour et nuit. Il se repent jour et nuit. Il se repent jour et nuit. Il se repent. Pourquoi se repent-il? Je vous pose la question, Église, et vous qui me suivez. Pourquoi se repent-il? Il n'a jamais rien fait de mal. Il n'était même pas là quand ces péchés se sont produits. Il se repent parce que ses ancêtres ont péché contre l'Éternel Dieu et ont rompu leur alliance avec lui. Les ancêtres ne sont plus en vie, mais Daniel l'est. Et il comprend que nous sommes responsables de tout ce que nos ancêtres ont fait. Biologiquement, nous ne pourrons pas être ici, vivants, sans eux, parce que nous sommes la somme totale de tous ceux qui ont été ici, sur cette terre des hommes, avant nous. Les gens qui pratiquent le culte des ancêtres comprennent cela. Je crois que l'évangéliste qui vient vraiment, il comprend ces choses. Ceux qui sont nés au village, en Afrique, comprennent bien ces choses. Ils comprennent qu'ils ont fait des alliances avec leurs autels et ont fait des alliances avec les esprits qui possèdent leur famille et avec les dieux du village. Ces alliances tiennent toujours. Les statues de la Grèce antique sont toujours debout. Les statues de l'Inde sont toujours debout. Les dieux adorés par les premiers peuples sont toujours debout.
à moins que vous ne les divorcez réellement et que vous ne déclarez que vous ne les adorez pas, il existe une entente légale, tactique dans le royaume des esprits. Cet accord existe en raison des accords conclus par vos ancêtres. Quelqu'un me dit, ah oui, pasteur Israël, c'est un beau discours. Mais moi, je suis chrétien, baptisé, confirmé. Tu peux être délivré, mais pas libre. Comme quelqu'un avait dit, indépendance ne signifie pas liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Je t'ai donné ton indépendance, mais ça ne signifie pas la liberté. J'ai toujours ma main sur ta tête. Je suis chrétien. Je suis né même dans la foi chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un, surtout vous qui me suivez, vous qui avez demandé l'enseignement? Oui, ton papa, il est chrétien. Même s'il n'est pas né dans la foi. Toi, tu es né dans la foi. On t'a donné Élisabeth, Marie, ainsi de suite. Tu es d'accord avec moi? Mais ton aïeux là, le père de ton papa qui est né au village là, qui portait pantalon court comme ça là, il n'a jamais confessé Jésus. Pourquoi les gens abandonnent la foi? Ou bien quelqu'un, quand tu es baptisé, c'est fini. Il y a un souci. Oui, je suis chrétien. Suis-moi. Oui, je suis chrétien. Nous sommes sauvés et nés de nouveau et délivrés par le sang de Jésus. Waouh! Mais nous, l'Église, devons faire savoir aux principautés et aux puissants de ces hôtels, ces lieux et ces nations dont nous sommes sortis, qu'ils ne nous détiennent plus ou ne nous possèdent plus. Les contrats ont été conclus par nos ancêtres. Si vous avez une formation de franc-maçon, la maçonnerie, des sangomans ou des sorciers dans votre formation, ou de sorciers ou de durdites, vous avez certainement des contrats et des alliances contre vous. Vous ne savez pas qui était dans votre milieu. Vous ne savez pas s'ils ont donné des enfants à Maloche ou des enfants à sacrifier pour la moisson. Toutes ces choses s'opposent à vous dans le domaine spirituel, même si vous n'en êtes pas conscient. 5. Je reviens aux chrétiens religieux. Jésus n'a-t-il pas tout fait sur la croix? C'est facile, hein? Oh Seigneur, donne la révélation, la compréhension de ta parole pour vivre dans le miracle. Jésus n'a-t-il pas tout fait sur la croix du calvaire? Beaucoup de gens disent que lorsqu'ils ont été sauvés, ils sont devenus une nouvelle création. Selon le livre des Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Certes, nous devenons une nouvelle création, mais cela ne nie pas l'écriture qui dit aussi dans Philippiens au chapitre 2, verset 12, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Oh. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Ce qui indique que c'est un processus.
Jésus a tout fait à la croix de Golgotha, mon frère, ma soeur, je te pose encore une belle question. Pourquoi les chrétiens, j'ajouterai, pourquoi les chrétiennes ne sont-ils pas parfaits? En voilà une question. Pourquoi nous prions pour aimer notre frère ou notre soeur, alors que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? L'amour, c'est le fruit de l'Esprit. Une autre question. Pourquoi luttons-nous encore contre la colère, la pauvreté et le péché sexuel? Il y a un scandale aujourd'hui dans l'église. Mon frère, ma soeur, tu peux répondre, tu peux me donner la réponse. Pourquoi luttons-nous encore contre la colère, la pauvreté, les péchés, ainsi de suite? Je reviens. Pourquoi on a des problèmes pour nous aimer? Et Jésus dit, si tu aimes ton frère, ta soeur, le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi il y a des manipulations, des complots dans la vie du peuple de Dieu? Nous prions pour la Pentecôte. Que Dieu descende de nouveau dans un feu dévorant. Le feu qui va enlever ces saletés dans nos vies. Pour que nous vivions pour la gloire de Dieu. Une autre question, mon frère, ma soeur. D'où viennent ces péchés si Jésus les a traités à la croix? D'où viennent-ils? Parce qu'ils ont été traités à la croix. Et que tu es devenu une nouvelle création. Et la Bible dit que sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Pourquoi nous sommes incrédules quand Dieu nous fait la promesse? Alors, même si la promesse tarde, attends-la, certainement, elle s'accomplira. Si Dieu dit, tu auras un enfant, même à 80 ans, à 90 ans, il va opérer le miracle. Si Dieu dit, il va t'élever, il va te bénir comme Joseph. Il y a un processus et il y a une voie qu'il a tracée que tu dois suivre. Pour que quand la prophétie tarde, ça veut dire nous donnons quoi? Nous donnons ultimatum à Dieu. Si tu n'as pas exaucé à ma prière, je ne vais plus venir à l'église. Si tu n'as pas exaucé à ma prière, je ne vais plus te servir. Tu peux ne pas venir à l'église, tu peux ne pas le servir. Hello. Donc il faut quitter la terre que Dieu lui-même l'a créée. Quand tu vas aller de l'autre côté aussi, tu vas trouver Dieu. David dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi il y a les doutes, il y a la confusion dans notre cœur? Le Dieu qui a opéré dans le passé, a-t-il changé? Dieu est capable. Il a les possibilités infinies dans ses mains. C'est pas parce que tu pleures aujourd'hui que Dieu n'est pas là. Il est là. Il entend les cris. Tes cris, il ne te laissera pas tomber. Même si les gens ne t'aiment pas, toi, il faut les aimer. Ma vie, quand Dieu nous a... C'est quand nous, on haïssait Dieu. C'est quand on était loin de Dieu et des alliances. C'est ça, Dieu a prouvé son amour.
La croix, c'était la manifestation de l'amour de Dieu pour les fils des hommes. C'était pour nous libérer. C'est pas quand on a aimé Dieu, non. C'est lui qui nous a aimé le premier. Quand on l'insultait même, sa lumière a brillé dans nos cœurs. C'est ça l'évangile. Nous sommes sauvés quotidiennement. Un temps continu. Pas seulement une fois il y a 20 ans. Non. C'est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens et chrétiennes ne grandissent pas dans leur marche chrétienne. Ils ne sont sauvés qu'une seule fois comme un événement et ne travaillent pas quotidiennement à leur salut. C'est une chose continue. Je devrais être plus sauvé demain que je ne le suis aujourd'hui. Votre esprit est sauvé et doit grandir. 1. Votre âme doit être sanctifiée et votre corps doit être discipliné. Grandir, sanctifié, discipliné. Jésus est mort sur la croix pour nous frayer un chemin. Il a fourni les moyens de se libérer du péché et de toutes les malédictions. Mais nous devons nous approprier cette disposition. C'est un processus. Conclusion. Ça, c'est partie 1. Conclusion. Rendez-vous en septembre pour la suite. Si nous ne saisissons pas pleinement la plénitude de ce que Jésus a gagné pour nous sur la croix, nous ne pourrons jamais le saisir dans nos vies. Repentez-vous chaque fois que c'est nécessaire et dites au Seigneur que vous êtes désolé. Parcourez la Bible. Repentez pour vous-même et vos ancêtres. Repentez-vous chaque jour que vous trouvez un péché mentionné dans la Bible. Le meilleur exercice est de commencer dans Genèse au chapitre 1. Et c'est ce que nous allons faire dans la prière finale. À retenir. Premièrement, Jésus est mort à la croix pour que nous ayons les moyens de nous libérer du péché. Amen. Deuxièmement, la repentance est un revirement à 180 degrés. Elle est la seule façon de revenir sur le chemin de Dieu. Troisièmement, repentez-vous chaque fois que c'est nécessaire et dites au Seigneur que vous êtes désolé. Amen. Tiens-toi, Dieu. Alléluia. Prière finale. Avec une foi profonde. Proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Wow. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je me repens de tous mes péchés. 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 Et toutes mes iniquités. Et toutes mes iniquités. Et toutes mes iniquités. Et toutes mes iniquités. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Et les générations précédentes jusqu'à Adam. 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 Je te demande. Je te demande. Que nous ne soyons plus tenus responsables. Que nous ne soyons plus tenus responsables. Je te demande que nous ne soyons plus tenus responsables.
responsables. Je te témoigne que nous ne sommes plus tenus responsables. À cause des mérites du sang redoutable de Jésus. À cause des mérites du sang redoutable de Jésus. À cause des mérites du sang redoutable de Jésus. À cause des mérites du sang redoutable de Jésus. Qui a coulé pour moi. 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 Jésus, tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Jésus, tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Jésus, tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Jésus, tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Jésus m'a racheté de toute principauté et puissance. Jésus m'a racheté de toute principauté et puissance. Jésus a gagné la guerre il y a 2000 ans. Jésus a gagné la guerre il y a 2000 ans. Jésus a gagné la guerre il y a 2000 ans. Jésus a gagné la guerre il y a 2000 ans. Je déclare que j'ai gagné en lui. 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 Parce qu'il a gagné pour moi. 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 Je me vends de la croix. 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 Non de moi-même. 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 Mais de la croix du calvaire. Mais de la croix du Mais de la calvaire. croix du calvaire. Mais de la croix du calvaire. Mais de la croix du calvaire. Mais de la croix du calvaire. Au nom de Jésus. 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 La croix du calvaire m'a libéré. La croix du calvaire m'a libéré. La croix du calvaire m'a guéri. La croix du calvaire m'a affranchi. La croix du calvaire m'a sauvé. M'a sauvé. Fais de moi un fils de Dieu. Fais de moi une fille de Dieu. Je règne dans cette vie. Dans la victoire. Dans la puissance. Dans l'onction. Dans l'excellence. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. La vie abondante. La vie abondante. La vie abondante. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Et les enfants de mes enfants. Et les enfants de mes enfants. Et les enfants de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et lève ta voix et la grâce à l'Éternel.